Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie, Keneratson. Vous savez que la semaine dernière, ici en Israël, ils ont célébré Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'est le jour de deuil pour les 6 millions de Juifs qui ont été tués, malheureusement, en, en Allemagne, et aussi les Juifs qui sont morts depuis 3500 ans. Ça chiffre peut-être par dizaines et dizaines de millions. Donc, le Yom HaShoah, c'est un jour que, que tout le monde c'est un deuil national pour tous les Juifs tués depuis Matan Torah, disons. Depuis que. Alors, mes amis, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, il y a des gens qui posent des questions. Pourquoi? Pourquoi Hachem ne nous a pas épargnés de tout cela? Pourquoi? Et où il était? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est... La réponse, elle est, Dieu, il était, et il est. La preuve que je suis là, au Hachem. Il y a l'adjoint au maire de Ra'anana qui m'a raconté, il me dit que sa mère, elle est décédée l'année dernière, mais il me raconte que sa mère, elle a survécu à la Shoah. Elle était, mais toute sa famille n'a pas survécu à la Shoah. Toute sa famille a été tuée. Mais sa mère, elle a survécu à la Shoah. Il me dit, l'adjoint au maire, il me dit qu'une fois à la cuisine, leur mère, elle leur a dit, c'est vrai, c'est dur ce qu'on a passé. C'est dur ce que j'ai vécu à Auschwitz. J'ai vu des milliers de morts, des milliers, les chambres à gaz qui ne s'arrêtaient pas. Tout le temps, il y avait la fumée, 7 jours par semaine. C'est dur, on sentait l'odeur de la viande grillée, parce qu'ils brûlaient les corps. Mais il dit à ses enfants, il ne faut jamais se poser la question, où était Dieu? Voilà, je suis là. La preuve que Dieu existe, je suis restée vivante. Et je vous ai mis au monde. Et je me suis marié, je vous ai mis au monde. Et on habite en Israël. On a un pays. Jamais se poser ces questions-là. Moi, David Pinto, jamais je me suis posé aucune question. Jamais je me suis posé de question. Pourquoi? Parce que Hachem, il est partout. On le sort de partout. Mais il y a des questions qu'on n'a pas de réponse. Alors, ces questions-là, on ne peut les demander qu'à Dieu. Où es-tu été? Pourquoi tu as fait ça? Lui seul peut répondre, nous on ne peut pas répondre. Qui sommes-nous pour répondre à ces questions-là? Pour des questions où il n'y a pas de réponse, on n'a même pas le droit de les poser parce qu'il n'y a pas de réponse. Je ne peux pas les répondre. Vous savez, mes amis, lorsqu'il y a la sirène qui sonne en Israël, lorsqu'il y a les guerres, les gens se sauvent pour trouver un miklat, où se cacher, refuge. Mais si tu es dans la rue, il y a la sirène, et il y a des fusées qui arrivent, où tu vas aller? Tu restes debout, tu t'allonges par terre. Mais il peut tomber sur toi une fusée. Hachem. Beaucoup de fois, il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui eux-mêmes ils ont raconté, qui sont arrivés à des situations comme ça. Ils leur ont posé la question. Alors que je vous avais fait? Alors on est resté debout. On s'est allongé par terre comme quoi. Et après, il a dit, on a fait Shema Israël. Mais vous n'êtes pas croyants. Comment vous avez fait Shema Israël? Ça veut dire que toujours la personne, l'orgueil,
le Sahara, il lui fait poser des questions. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, Dieu. Et au moment que lui-même, il a besoin de Dieu, il dit à Dieu, oh, aide-moi. Mes amis, il y a une femme qui me raconte, Madame Canberg, elle m'a raconté hier, à Natania, une fois, il devait aller chercher son fils à l'école. Et elle est partie vite de la maison, et elle a oublié de prendre les clés, elle a claqué la porte, et elle n'a pas pris les clés de la maison. Et en plus, elle n'a pas pris avec elle la clé de la voiture. Elle ne savait pas quoi faire. Comment elle va rentrer? Elle doit aller chercher le bébé. Oh là là, Rabbi Haim Pinto. Qu'est-ce que Rabbi Haim Pinto va te faire? Alors elle est partie chez la concierge. Est-ce qu'ils ont une clé pour entrer chez elle? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte, elle essaie. Est-ce qu'elle a bien fermé la porte? La porte était fermée. Mais à côté de la porte, il y a là-bas une fenêtre. Une fenêtre qu'a priori, tout le temps, elle est fermée. Tout le temps, elle est fermée. Jamais elle est ouverte. Parce que c'est sécurité, elle est fermée. C'est une porte, si elle laisse ouverte, un voleur peut rentrer à l'intérieur de la maison. Toujours elle est fermée, cette porte. Toujours, toujours. Jamais dans la vie, ils l'ont ouvert. Il dit, Rabbi Haim Pinto, ou tu m'ouvres la porte, que la porte est sauf seule, ou cette fenêtre. Voilà. Je vais la faire descendre, elle va descendre. Comme ça, je mets mes mains à l'intérieur de ma maison et j'ouvre la porte. Mais dans sa tête, c'est pas possible. La fenêtre, elle est fermée. Jamais elle est ouverte. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle fait entrer ses mains. Elle essaye elle met ses mains dans la fenêtre. Elle pousse la fenêtre et la fenêtre, elle descend. Chose que des années, jamais cette fenêtre a été ouverte. La fenêtre est sauve, elle ouvre la porte, elle entre à l'intérieur. C'est une histoire. C'est ça Hachem. Hachem, tu crois en lui, il est là pour toi. Qu'Hachem vous protège jamais qu'à la son. حايم بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو